tous. Coucou Atika. Bonjour, bonjour à tous. Je vous laisse tous vous connecter tranquillement. Coucou Myriam. Bonjour Chloé. Coucou Alex. Je n'ai que 2 sachets de 2 grammes. Du coup, je divise la recette par 2. Ouais. Il faut 8 grammes d'agar-agar. Allez, j'attends 30 petites secondes et on va commencer. Bonjour Chloé. Quand est-ce qu'est prévu le retour à Saint-Pétersbourg, Chloé? Chloé est danseuse au théâtre de Saint-Pétersbourg, et danseuse classique. Et je pense que c'est pareil, hein, ça va pas rouvrir tout de suite. Allez, je vous laisse encore 30 secondes, le temps d'arriver, et on va commencer. Si entre-temps vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Oui, Mariinsky. C'est ça, le théâtre Mariinsky. Ouais, entre-temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. J'essaierai d'y répondre en même temps qu'on va préparer la recette. J'ai mis un post il y a à peu près une demi-heure. Pour ceux qui ont choisi de faire la recette numéro 2, vous avez mis les cajous et les amandes à tremper alors hier soir ou ce matin. Donc le travail le plus dur et le moins amusant, c'est il va falloir peler les petites peaux. Hein. Soit vous grattez avec l'ongle, ou quand il y en a beaucoup à enlever, hein, moi je prends une cuillère et je gratte tout simplement. Donc ça, vous pouvez commencer à le faire. Pour ceux qui font les graines de germe en même temps que moi, regardez. Tous ces petits germes qui sont déjà là, hein, il y en a beaucoup. Donc pensez bien à nouveau à les rincer ce soir. Et puis les prochains jours, hein, matin et soir, vous les rincez, vous les égouttez. Et plus besoin de les envelopper dans un linge. Là, les germes ont besoin de prendre la lumière du jour pour développer la chlorophylle. Hein. Allez, on va commencer. La première étape, qui va nous demander un petit peu de temps. C'est pour ça qu'on va commencer par celle-ci, pour que ça vous laisse le temps de ensuite pouvoir préparer en même temps que moi. Ça va être de préparer cette fameuse gelée d'agar-agar. C'est pour cela qu'il vous faut 8 g d'agar-agar et 500 ml d'eau. Donc Alex, il faut diviser les ingrédients par 2. Attention, vous allez le faire vous. Je vais vous expliquer, vous allez avoir le temps de le faire. Moi, j'en ai déjà fait ce matin parce que j'ai déjà lancé une fournée de yaourt, ils sont en train de fermenter. Et là, je vous ai préparé cette fameuse gelée. Vous voyez, elle a eu le temps de figer, mais il faut 20 minutes, même si on va un petit peu accélérer avec le frigo. Donc, vous allez la préparer. Donc, pour cela, vous munissez d'un moule. Vous allez prendre une casserole. Vous allez prendre 250 ml d'eau de source ou filtrée. Vous allez mettre votre poudre d'agar-agar, donc c'est 8 g dans la casserole avec 250 ml d'eau. Allez-y, je vous laisse faire. Donc je répète, vous mettez 8 g d'agar-agar et 250 ml d'eau de source ou filtrée. Avec un petit fouet, vous allez venir délayer et vous allez venir chauffer ce mélange jusqu'à ébullition. Ça va être extrêmement rapide. Je vous laisse faire. Si ça coince à ce moment-là, déjà, vous m'envoyez vos petits messages. Hein. Donc, vous mettez dans la casserole 8 g d'agar-agar, 250 ml d'eau. Vous mettez à chauffer jusqu'à ébullition. Une fois que l'ébullition est là, ça va être extrêmement rapide. Vous rajoutez les 250 ml d'eau froide ou à température ambiante
et vous délayez et vous versez dans un moule pour que ça ait le temps de figer. C'est bon pour tout le monde? Je répète pour ceux qui viennent d'arriver, première étape à faire tout de suite, puisque ça va nous demander un petit peu de temps, le temps que ça fige, pour obtenir cette gelée d'agar-agar. Vous mettez 8 g d'agar-agar dans une casserole, vous rajoutez 250 ml d'eau de source ou filtrée, vous délayez, vous mettez en chauffe jusqu'à ébullition. Une fois que les bulles remontent, vous stoppez le feu, vous rajoutez 250 ml d'eau à température ambiante froide, toujours de source ou filtrée. Vous délayez et vous venez verser dans le moule. Pour ceux qui font la recette là en direct, vous m'envoyez des petits pouces quand c'est bon. En attendant, je vous parle de l'agar-agar. Donc l'agar-agar, vous avez plusieurs types sous forme de sachets. Donc là, c'est des sachets, je crois que c'est 2 fois 4 grammes. On en trouve même dans les petits supermarchés, Franprix, Monoprix, ils ont de l'agar-agar en poudre. Chez Marinoé, l'agar-agar, en fait, c'est de l'algue, c'est un gélifiant. C'est complètement végétal. Lima en fait. Donc, ils ont tous des formats différents, 2 grammes. En général, c'est plutôt 2 grammes que vous trouvez, ou 4 grammes en individuel, ou 2 fois 4 grammes, comme chez Naturalis, Nathalie, pardon. L'agar-agar, si vous regardez le poids au kilo, ça fait des gros morceaux. De quoi qui fait des gros morceaux? Non, Alex. Il faut mettre la poudre, mettre l'eau, on délaye bien, on met en chauffe jusqu'à ébullition. Ensuite, on remet l'eau, on continue de bien diluer, de bien délayer. Normalement, ça ne fait pas de morceaux. Et on vient tout de suite verser dans le moule. Les gros morceaux, normalement, c'est que ça a déjà figé. Donc, l'agar-agar au kilo, quand vous l'achetez comme ça, c'est entre 200 et 220 € le kilo. Par contre, si vous l'achetez en gros pot, on est entre 80 et 92 € le kilo. Donc, si vous vous intéressez vraiment à toute cette cuisine végétalienne, et en tout cas sans gélatine animale, investissez dans des gros pots. Elle est aussi conditionnée en 50 ou 120 grammes. Ouais. Oui, après il y a plusieurs contenants, mais bon, il faut l'acheter en gros. Voilà, moi je l'ai comme ça aussi. Après, il faut avoir une balance précise qui mesure les petites quantités, parce que quand il faut mesurer 2 grammes d'agar-agar, donc là si vous avez mis 1 gramme de plus, c'est pas très grave, mais dans certaines préparations, si c'est trop, ça va venir durcir. C'est bon pour nous. Donc pour Myriam et Gauthier, c'est bon. Pour les autres, Alex, tu en es où? Ah oui, c'est beaucoup. De toute façon, c'est pour tout pareil. Plus vous achetez en grosse quantité, moins ça revient cher au kilo. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à regarder le prix au kilo. C'est bon, Alex? Un petit pouce pour me dire que c'est bon? Ah, je fais chauffer. Ok. Donc, on met la puissance maximale pour que l'ébullition arrive rapidement. Une fois que l'ébullition est là, alors toi, tu rajouteras 125 ml puisque tu as divisé par 2 les quantités. 125 ml d'eau froide ou température ambiante. Tu délayes rapidement et tu verses tout de suite dans ton moule. Puisqu'ensuite, il va falloir compter 20 minutes pour que ça commence à gélifier, mais on va l'accélérer en la mettant au frigo pour qu'elle prenne plus vite, pour que vous ayez le temps de faire la recette en même temps que moi. Ok. Alex, je continue de regarder les commentaires. Moi, j'attends pour la seconde recette. On y va, Morgane, c'est parti. Pour la seconde recette, je vous avais demandé de tremper les cajous des amandes, ou que des cajous, ou que des amandes. Je fabrique des masques en tissu, mais je vous suis, je la ferai tout à l'heure. Génial. Ah oui, il va nous falloir tous des masques là. Alors, si vous avez mis à tremper vos noix et vos cajous, vos amandes, pardon, et vos cajous, les cajous, il n'y a pas de souci. Vos amandes, si elles n'avaient pas la peau, c'est encore mieux. Mais si elles avaient la peau, le travail le plus fastidieux de cette recette, c'est d'enlever la peau. Donc moi, je vais terminer d'enlever la peau. Qui fait cette recette en même temps que moi? Myriam Seban, comment on fait le pouce? Myriam, tu vas dans commenter, tu vas ensuite dans ton petit texte et tu vas dans les emojis
et tu as normalement un petit pouce. Tout simplement. Ou tu m'envoies OK dans le commentaire. Hein. Ok, donc Morgane fait la deuxième recette avec moi. Morgane, est-ce que vous avez pu enlever toute la peau des amandes? Vous me dites. Moi, il m'en reste, allez, 3-4 encore. Hop. Allez, pendant que je termine d'enlever la peau des amandes, est-ce que vous savez pourquoi il faut tremper impérativement ces oléagineux? Alors, moi aussi, deuxième recette. Ok, donc ça c'est Ella. Je suis seulement en train d'enlever la peau. Bon, pendant qu'on enlève la peau, je vais vous rappeler pourquoi il est important de tremper ces oléagineux. Les oléagineux, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc tout ce qu'on va utiliser, hein, les amandes, les cajous, les noix, les pistaches, les noisettes, les petites graines aussi, hein, puisque je vous dis toujours qu'il faut tremper aussi vos graines, hein, même le quinoa, on peut le tremper, et le riz. En fait, les oléagineux, ils contiennent ce qu'on appelle un inhibiteur d'enzymes. Et ces substances, elles vont venir en fait interférer avec la digestion et vont bloquer l'absorption des nutriments par l'organisme. Donc faire tremper ces graines et ces oléagineux, ça va permettre d'éliminer les inhibiteurs avant la consommation. Il faut savoir que les inhibiteurs sont présents naturellement dans les oléagineux. Hein. En fait, ça préserve la vitalité jusqu'à temps que normalement ils reçoivent, on va dire, les pluies. Hein. Donc c'est nécessaire pour eux. Tout le monde suit? Plus digeste, oui c'est ça, complètement. Donc quand vous faites tremper vos oléagineux, et on en avait parlé la dernière fois, il faut que je vous envoie les temps de trempage, il faut que je fasse un post là-dessus. Vous allez enclencher le processus de germination, comme on fait avec les graines germées. Donc par conséquent, les valeurs nutritionnelles de vos oléagineux trempés vont augmenter la teneur en vitamines, en protéines, ça va se multiplier, les minéraux vont être plus facilement assimilés. Donc il est important de tremper ces oléagineux avant consommation pour permettre d'augmenter la digestibilité et vraiment de donner les nutriments plus assimilables pour le corps humain. Réactiver la noix, c'est ça, on dit qu'on va réactiver. Oui, c'est ça, Tika. Morgane, vous enlevez encore toutes les petites peaux. Qui fait la deuxième recette sur les personnes qui sont présentes? Il n'y a que Morgane? Dites-moi tout. Alors, je ne vous ai pas dit avant de commencer, tout le monde a mis sa gelée d'agar-agar. Alex, c'est bon? La gelée d'agar-agar dans le moule. Myriam et Gauthier, la gelée d'agar-agar, elle est aussi dans le moule, c'est bon? Ok. Alors, Ella, c'est bon pour les peaux? On trempe. Alors, on n'enlève pas la peau. Là, pour les grignoter comme ça. Non, là, on va enlever la peau parce que ça ne va pas être du tout agréable dans la texture. Et puis, la peau, elle pourrait donner un petit goût amer, en fait, puisqu'on va les faire fermenter ensuite. Toujours en train. Ouais, je sais que c'est long. Vous pouvez gratter avec une petite cuillère, ça va plus vite. Hein. Mettre toute la famille à contribution. Hein. Donc, il va vous falloir un blender ou un mixeur plongeant, je vous l'avais mis dans la story de ce matin, et éventuellement je crois qu'il y en a qui ont des robots type Thermomix ou je crois que ça s'appelle Monsieur Cuisine, si je ne me trompe pas. En fait, il va falloir mixer très fort. Donc oui, ça c'est pour l'agar-agar au moule. Ok. Si votre moule n'est pas très chaud en dessous, mettez-le au frigo pour accélérer le fait que ça fige. Il est 15, normalement, si vous le mettez au frigo, dans 10 minutes, ça devrait être frigé. Le mieux, c'est d'avoir des amandes sans peau. Oui, mais le problème, c'est quand vous achetez des amandes sans peau, vous les achetez beaucoup plus cher. Donc moi, je préfère acheter plus d'amandes avec la peau et après gratter la peau pour faire mes yaourts. Autrement, quand je trempe mes amandes pour les grignoter comme ça, j'enlève pas la peau. Hein.
De toute façon, si vous ne les trempez pas et que c'est juste pour grignoter comme ça, pensez à bien les rincer. Hein. Pour ceux qui ont fait tremper, vous avez vu la couleur de votre eau. Hein. Donc il faut impérativement rincer vos oléagineux si vous ne les faites pas tremper pour au moins enlever les premières petites pollutions microscopiques, hein, les petites moisissures, les champignons. J'avance un petit peu dans la recette pour ceux qui font la deuxième recette. Donc vous allez voir, c'est extrêmement simple. Une fois que vous avez enlevé toutes les petites peaux des amandes, ou si vous n'avez fait que des cajous et qu'elles ont bien trempé, on les met dans le robot, tout simplement. On va venir rajouter de l'eau. Donc, on regarde la quantité qu'on a d'amandes et on rajoute l'équivalence. Allez, on va dire, par exemple, si vous avez en tout, ça vous fait une tasse, une grosse tasse remplie d'amandes et de cajous, vous mettez 3/4 d'eau de la même tasse, pas plus. Il vaut mieux en mettre moins et rajouter au fur et à mesure que d'en mettre trop. Et vous versez dans le robot. Là, il y a plusieurs possibilités. Soit vous avez déjà des ferments pour faire des yaourts végétaux, donc des ferments végétaux. Si vous n'en avez pas, parce que c'est plutôt difficile à trouver, vous prenez des probiotiques que vous prenez actuellement. Alors, moi j'ai ceux de chez CopMed. Là, je ne vais pas en mettre parce que je vais utiliser un yaourt fermenté. Autrement, vous prenez une petite gélule, vous l'ouvrez, vous mettez la poudre dedans. Tout simplement, il vous faut un ferment. Ou alors, je vous avais mis dans la recette, dans la story, de trouver les yaourts de Cheia. Les yaourts de Cheia dessert, par exemple la coco, si vous regardez les ingrédients, vous avez du lait de coco et 99% de ferment sélectionné. On est sur quelque chose qui est extrêmement fermenté. Donc ça, vous pouvez l'utiliser. Dans cette deuxième recette, on va mettre une, et moi je suis généreuse, on va mettre 1 à 2 cuillères à soupe de ces yaourts fermentés. Une fois que vous aurez fait vos yaourts fermentés, vous vous servirez de vos yaourts fermentés pour refaire la recette. Hein. Donc, je mets mes cajous, mes amandes. Je mets en contenance moitié moins d'eau dans le blender et je viens rajouter 1 ou 2 cuillerées à soupe. Moi, j'en mets 2. Hop, et je termine le pot dans le robot. C'est bon pour tout le monde? En même temps, je lis. Hein. Noix du Brésil, non. Non, c'est pas. Tu les rinces par contre, hein, parce qu'elles viennent de très très loin et elles ont eu beaucoup de transport. Donc tu les rinces par contre, Attica, et pas plus de 2 par jour. Donc, on a mis les oléagineux, on a mis l'eau, on a mis le ferment. Tout le monde est bon pour la deuxième recette? Envoyez-moi vos petits pouces. Ok, là. Morgane, Attica, c'est bon. Morgane, c'est bon? Donc tout est mis dans le blender ou dans le robot, ou avec le mixeur plongeant, ça va être un peu plus compliqué, le mixeur plongeant pour la deuxième recette. Donc là, si vous voulez couper le son, c'est le moment, ça va faire un petit peu de bruit. Donc on va venir mixer. Désolée pour le bruit. Hein. Je regarde la consistance. Si c'est vraiment trop épais, je rajoute un petit peu d'eau. Bon là, je vais en rajouter, mais très léger. Hop. Si éventuellement c'était trop liquide, je vais vous donner ma technique très simple pour attraper. Hein. Attention, je refais du bruit. Pour ceux qui font la deuxième recette, qu'est-ce que donne la consistance? Regardez, déjà. Enfin, on a déjà quelque chose d'absolument génial.
Moi, je ne vais pas plus rajouter d'eau. La consistance me convient parfaitement. Dites-moi tout. C'est bon? Atika, c'est bon. Morgane, et là, vous en êtes tout. Au niveau de la texture, si c'est un peu trop épais en bouche, vous remettez un coup de blender. Si c'est vraiment trop épais, vous rajoutez un petit peu d'eau. Si ça venait trop liquide, une technique très simple, c'est de venir ajouter un tout petit peu de psyllium qui va épaissir. Moi, j'épluche encore, je note tout en même temps. Ok, de toute façon, la story, elle va repasser encore pendant 24 heures. Et puis, j'essaierai de bien sauvegarder la vidéo pour vous la remettre. Hein. Si vraiment c'est trop liquide, ayez toujours du psyllium. Hein. Vous savez qu'en cuisine végétale, on l'utilise beaucoup. On l'utilisait pour faire les pains. La semaine prochaine, on va essayer de faire des recettes ensemble avec du psyllium. Si vraiment c'était trop liquide, vous mettez une demi-cuillère à café pour passer au blender. Vous attendez un petit peu, ça va épaissir. Et suivant la consistance que vous voulez, vous en rajoutez un petit peu. Mais jamais une cuillère à soupe directement, ce serait beaucoup trop épais. Hein. Donc là, votre yaourt, il est prêt. Ensuite, si vous utilisez la yaourtière, vous allez verser dans vos petits contenants, dans vos petits pots en verre. Si vous n'avez pas de yaourtière, je vais vous donner tous mes trucs. Ce n'est pas une obligation d'avoir une yaourtière pour faire des yaourts, en l'occurrence, puisqu'on va faire des yaourts fermentés. Donc, vous avez des bocaux en verre. Les recettes que je vous donne, alors pas celle-ci, mais celle qu'on va faire après, c'est pour 1 litre. Hein. Donc, vous passez bien votre bocal à l'eau chaude et vous venez mettre directement dans votre bocal. Vous avez vu déjà cette texture comme elle est absolument géniale. C'est bon pour tous ceux qui font la deuxième recette? Ok. Donc voilà, dans le bocal. Je reviens tout de suite, je rince. Pour ceux qui font aussi la première recette après, rincez votre blender. Donc là, ça y est, on a déjà notre premier yaourt végétal. On va les faire fermenter après. Avant de lancer la première recette, pour fermenter, donc je vous ai dit, soit vous avez une yaourtière, et là on est parti pour 6-8 heures de fermentation en yaourtière dans les petits pots. Si vous n'avez pas de yaourtière, plusieurs techniques. Soit vous avez des cuits-vapeurs type vitaliseur ou omnicuiseur. Donc vous allez mettre de l'eau à chauffer à température de 40-42 degrés maximum. Prenez avec un thermomètre traditionnel. Une fois que c'est chaud, au vitaliseur, vous mettez vos petits pots au niveau du tamis, vous mettez le couvercle et vous laissez tranquille pendant 6 à 8 heures. À l'omnicuiseur, de la même manière. Si vous n'avez ni vitaliseur ni omnicuiseur, vous allez prendre un faitout, une cocotte. Vous faites chauffer l'eau à 40 degrés et là, vous allez venir mettre soit un saladier, soit une assiette dans le fond, puisque vous allez mettre un tout petit peu d'eau. Et vous allez poser vos bocaux avec le couvercle. Ensuite, si vous avez un four qui fait des températures assez basses, moi le mien il fait 35 degrés. Vous le faites chauffer à 35 degrés. Dès qu'il bip, vous l'éteignez. Vous mettez vos bocaux dedans, pas avec le couvercle. Hein. Vous mettez vos bocaux dedans, vous fermez bien la porte du four. Et vous laissez fermenter. Éventuellement, si vous le faites là maintenant au niveau du four, ce soir avant d'aller vous coucher, vous faites une petite chauffe à 35, vous éteignez bien, hein, vous ne faites pas cuire vos yaourts, vous éteignez le four, vous fermez bien la porte et demain matin, il y aura juste à mettre au frigo. Si vous n'avez pas de four, pas de yaourtière, pas d'omnicuiseur, pas de vitaliseur, il existe 2 techniques très très simples. Il faut éteindre le feu sous le vitaliseur. Ah oui, oui.
En fait, vous faites juste chauffer votre eau, que ça dégage une très légère vapeur, donc l'eau à 40-42 degrés maximum. Vous éteignez le feu. Vous mettez vos pots dans le tamis. Si c'est des gros pots, ben vous mettez un saladier qui rentre dedans pour pas que le yaourt cuise en fait. Vous mettez le couvercle, tout simplement. Si vous n'avez aucun appareil, il existe deux techniques très simples. Soit vous avez un thermos en inox. Le thermos en inox, vous allez le remplir d'eau à 40-42 degrés. Vous laissez 5 minutes. L'eau, vous allez vous en servir pour faire un thé ou ce que vous voulez. Vous ne l'achetez pas, hein, si c'est de l'eau de source ou filtrée. Vous allez mettre votre yaourt dedans. Vous fermez votre bouchon de votre thermos et vous allez le laisser fermenter 6 heures. Si vous n'avez pas de thermos, vous allez utiliser quelque chose de très simple. En général, tout le monde a. C'est ce genre de petites choses, des isothermes. Donc soit une glacière, soit quelque chose comme ça. Vous allez mettre quelque chose de chaud. Alors vous pouvez même prendre une bouteille en verre. Hein. Vous mettez de l'eau chaude dedans, vous mettez la bouteille en verre dedans. Une fois que c'est chaud, vous mettez votre pot dedans et vous laissez fermenter 6 heures. Au Cookéo, normalement, je fais chauffer mon eau à la bouilloire, je mets mes pots. Oui, alors après, si on a un Cookéo, si on a un vitaliseur dans le bol dans le Varoma, on peut aussi. Tout simplement. Et vous allez entraîner cette fermentation de vos yaourts végétaux. Mais je ne sais pas si ça marche pour les yaourts végétaux. Ah si, c'est pareil. Tant qu'on a un ferment. Donc, si, bien sûr. Donc si là vous préparez vos yaourts, vous les mettez, enfin Alex tu les mets au Cookéo, éventuellement ce soir tu refais un petit tour de chauffe au niveau de l'eau, jusqu'à demain matin, jusqu'à temps de les mettre au réfrigérateur. Ça va être un tout petit peu plus rapide que les yaourts de lait de vache. Le lait de vache c'est entre 8 et 12 heures, là on va être entre 6 et 8 heures. Donc vous avez vu, il y a plusieurs techniques. Hein. Mais du coup l'eau est à 100 degrés. Ah, sur le Cookéo, on ne peut pas limiter l'eau. Alors, si tu peux pas, tu mets. En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas les mettre tu fais chauffer de l'eau avec ta bouilloire. Moi, elle peut chauffer à 40 degrés. À 100 degrés. Alors, il faut mettre compagnon. Alors, je vois ce que c'est, mais je ne sais pas. C'est une cuve. Le plus simple, vous mettez votre robinet d'eau chaude sur chaud. Vous faites couler l'eau. Il ne faut pas que ça vous brûle les mains. Et là, votre eau, normalement, elle est à 40 degrés. Au pire, vous prenez un thermomètre hein, pour tester la température de l'eau. Vous mettez dans la cuve et ensuite, vous mettez vos bocaux. Ouais, tout simplement. Ou tu laisses refroidir à 40, mais tu testes avec un thermomètre, soit un thermomètre de cuisson, soit les thermomètres pour prendre la température. Vous prenez la température. Hein. Ok. Pour ceux qui ont mis la gelée d'agar-agar au réfrigérateur, elle est comment ? Est-ce qu'elle a commencé vraiment à gélifier? Est-ce qu'elle est déjà bien dure ou est-ce qu'il faut attendre encore un peu? Dites-moi tout. Regardez la mienne. Combien d'eau? Alors, c'est pas pour mettre les bocaux, hein, Alex, hein, l'eau. Hein. C'est vraiment un fond d'eau pour que ça dégage de la vapeur, en fait. Pour que ça dégage une chauffe dans la cuve. Hein. Dans ton four, tu vas pas mettre d'eau, en fait. Hein. C'est que ça dégage une chaleur qui va rester puisqu'on va venir fermer. Alors dans le Thermomix, il y a un trait minimal à respecter. Dans Monsieur Cuisine, je pense aussi. Dans ce que tu as toi, je connais pas trop. Ah bah super, tu peux l'enlever du congélateur. Bon, idéalement, il vaut mieux la laisser figer à température ambiante. Ça prend 20-25 minutes. Mais bon, on va dire qu'on peut être pris par le temps, là. Ah, combien d'eau, Morgane? Alors, Morgane, vous mettez vos oléagineux dans une tasse pour mesure de référence. La tasse, la quantité d'eau va être moitié moins que la quantité d'oléagineux. Bien dur. Ah bah oui. Oui, normal. C'est dur. Alors, Atika, t'en es où dans la gelée d'agar-agar? Dis-moi. Dans le vitaliseur, combien d'eau? Alors, dans le vitaliseur, vous allez mettre de l'eau jusqu'au premier trait minimum pour dégager la vapeur. Une fois que la vapeur est dégagée, vous mettez vos pots dans le Varoma.
et vous mettez le couvercle. Je la ferai plus tard. Ok. Donc pour tous ceux qui ont la gelée d'agar-agar, une fois qu'elle est figée, on va venir la couper en petits cubes. Donc on fait des traits dans la longueur et dans la largeur. Ça va vous faire des petits carrés, des petits cubes. Hop, je vous montre des petits glaçons d'agar-agar. L'agar-agar, si vous aimez vraiment faire des laits végétaux, des yaourts végétaux, je pense que vous allez tous adorer. Vous pouvez toujours en avoir un petit peu d'avance déjà figé au réfrigérateur. Donc pour cette recette, il va vous falloir déjà une base de yaourt fermenté. Donc une fois que vous aurez fait vos yaourts, vous aurez votre base de yaourt fermenté. Donc là, on va prendre les Ya-Dessert. Vous allez prendre 100 g de Ya-Dessert. Coco, amande, ce que vous avez. Ensuite, vous allez prendre 100 g de purée d'amandes blanches. Je vous laisse mesurer. Allez-y. Et on aura besoin d'un petit peu d'eau. Donc, l'agar-agar coupé en cubes. On va mettre au blender avec 100 g de yaourt déjà fermenté, ce de chez Ya-Dessert, et on va y venir mettre 100 g de purée d'amandes. Donc on va préparer une base d'1 litre en contenance d'1 litre de yaourt. Tout le monde suit? J'ai que grillé les amandes. Purée d'amandes, non, c'est mieux blanc parce qu'autrement ça va donner un goût amer. Alors si vous avez de la purée de cajou, prenez de la purée de cajou. Purée de sésame, purée de tahini, ça va être un petit peu amer. Purée d'amandes blanches. La fermentation avec du complet, ça va donner un goût amer. Puisqu'on là, on va les faire fermenter. Donc prenez du cajou autrement, purée de cajou. On va rajouter 100 g de yaourt. Myriam, c'est bon pour toi? Myriam et Gauthier, vous suivez? J'ai pas, mince. Ah oui, j'avais mis purée d'amandes blanches. Pas de purée de cajou, Alex? Autrement, tu gardes ton agar-agar au réfrigérateur et puis tu iras chercher demain de la purée d'amandes. Ça, c'est vraiment des basiques du placard, la purée d'amandes blanches ou la purée de cajou. Bon, elle est un petit peu plus chère. La purée de sésame, ça va donner un petit goût amer. De toute façon, le sésame est amer à la base. Bon, alors tu feras la recette demain. Ah, ben oui, mais je veux faire ça. Alors, essaye. Essaye, tu me diras. Vas-y, tente. Ça va pas être désagréable, sauf que ça va être un petit peu amer. Vas-y, fais avec la purée d'amande complète. Donc, 100 g de yaourt fermenté, 100 g de purée d'amande, alors complète pour toi. Alors, non, tu divises par deux tes quantités, puisque toi, tu n'avais que 4 g d'agar-agar. Donc, 50 et 50 pour toi. C'est bon pour les autres? Myriam, j'ai pas vu ta réponse. Oui. On met dans le mixeur. Alors là, il va falloir revenir ajouter un petit peu d'eau. On va venir mettre, allez, 100 ml. 100 ml d'eau de source ou filtrée. On en rajoutera certainement après, mais on commence par 100 ml. Coupez le son, je vais faire un petit peu de bruit. Je vais venir racler un petit peu les parois du blender pour éviter que l'agar-agar n'attache à certains endroits et que j'ai des morceaux entiers dans mon yaourt.
C'est bon pour ceux qui font la première recette. Tu as mis tous tes cubes d'agar-agar dans ton blender. Oui, Atika. La base que je vous ai donnée de 8 g d'agar-agar, là, c'est pour faire 1 litre de lait végétal. Donc c'est pour tes 100 g de yaourt végétaux fermentés et 100 g de purée d'amande. Donc vous raclez un petit peu parce qu'on voit qu'il reste des petits morceaux. Hop. On racle bien pour être sûr qu'il n'y en ait plus non plus en dessous la lame. Comment là déjà votre consistance? Attention, je refais partir le blender pour les oreilles. Regardez déjà cette texture qu'on a. Sachant que quand on va le mettre dans le bocal et qu'on va faire fermenter, ça va un petit peu plus s'épaissir. Hein. Vous en êtes où? Dites-moi tout. Je vous lis, vous me dites. Moi j'en ai fait un ce matin qui est en train de terminer de fermenter, regardez. Donc c'est exactement celui qu'on vient de faire là. Regardez sa texture. Vous avez vu ça comme il a épaissi. Donc là je vais laisser encore à peu près 1 heure. Et pour ceux qui ont fait la recette juste avant, donc là c'est pareil, hein, il fermente. Regardez. Il faudra bien remuer au moment où vous allez le déguster, hein, mais il a aussi bien épaissi. Hein. Alors moi, celui-ci, je l'ai fait qu'avec de la cajou. Parce que les yaourts de cajou, je m'en sers pour faire plein de desserts végétaux. Alors ça peut être des tiramisu, je peux m'en servir pour faire des chantilly végétales. Donc je préfère quand ils sont épais. Et même d'autres choses. Je peux m'en servir de base pour faire d'autres choses. C'est plus épais. Alors, et là, c'est plus épais quoi? Les miens sont plus épais que les vôtres. C'est normal. Moi, ça y est, ils ont déjà fermenté. Ils arrivent à la fin de leur fermentation au four, là. Le vôtre est plus épais, c'est peut-être ça. S'il est plus épais, vous rajoutez un petit peu d'eau. Alors, et là, je crois que c'était avec les cajous amandes. Sachant qu'on n'a pas mis d'agar-agar hein, dans la première recette qu'on a fait ensemble avec les cajous et les amandes. Dites-moi tout. La deuxième recette, donc celle qu'on vient de faire là maintenant. Le vôtre est plus épais que le mien, c'est ça? Rajoutez un tout petit peu d'eau. Je vous lis, hein. J'arrive tout de suite. Le résultat a l'air plus épais que la première recette. Ah oui, rajoutez un peu d'eau alors, un tout petit peu. Vous y allez petit à petit pour ajouter de l'eau. Et vous mixez bien. Après, ça dépend de la consistance que vous aimez. Si vous aimez très épais, vous gardez très épais. Si vous préférez les yaourts, je ne sais pas comment ça s'appelle, je crois que c'est bulgare, hein, qui ont une texture un petit peu plus, liquide, vous mettez un petit peu plus d'eau. C'est vous qui voyez. Je vous lis, le résultat a l'air plus épais, toujours pareil. Dites-moi en rajoutant un petit peu d'eau, vous en êtes. Tout le monde a terminé? Myriam, Gauthier, vous en êtes où?
Après, tout dépend ce que vous avez utilisé comme robot. Hein. Avec un blender, les lames vont bien dans le fond. Quand on utilise un Thermomix ou un robot avec une lame S, c'est pas forcément pareil. Dites-moi tout. Myriam, dis-moi. Alors, je vous avais dit que je parlerai rapidement des laits végétaux. Les laits végétaux, c'est extrêmement simple à faire soi-même. Et ça coûte beaucoup moins cher que... vous pouvez réexpliquer la fermentation au four. Pour le four, vous allez allumer votre four à 35 degrés. Soit c'est une position éco, soit vous allez dans maintenir au chaud, je crois, ou alors vous prenez ce que vous voulez sur votre four et vous le descendez jusqu'à 35-40 degrés. Vous le faites chauffer. Une fois qu'il bip pour vous dire qu'il est prêt, vous éteignez le four, vous mettez vos pots à fermenter jusqu'à ce soir. Ce soir, vous redonnez un petit coup de chauffe à 40 degrés, vous éteignez le four, vous laissez les bocaux à fermenter jusqu'à demain et vous fermez la porte du four. Alors du coup, j'ai loupé les autres commentaires. Du coup, je mange mes 50 g de purée d'amandes complète mélangée à mes 50 g de yaourt. Et puis un morceau de brownie. Alors, comment il est ce brownie, Alex? J'ai posté la photo d'Alex qui m'a envoyé la photo de sa pâte à tartiner qu'elle a réalisée. Alors, l'amertume, c'est normal, hein, puisque le cacao n'était pas sucré. Donc au début, on n'est pas habitué au niveau du palais. Donc effectivement, on rajoutait un petit peu de sucrant, hein, soit du sirop d'érable, du sirop de date, du sirop de coco ou du sirop d'agave, même si ce n'est pas mon préféré. Et puis on diminue petit à petit les doses hein, pour avoir quelque chose qui nous convient. Les deux peuvent aller dans le vitaliseur, même temps de fermentation. Oui, donc là, on va faire... Alors, on va dire que la première recette qu'on a fait ensemble, amande cajou, elle va fermenter un tout petit peu plus rapidement peut-être. Donc on va être sur 6 heures. Mais on peut fermenter entre 6 et 8 heures. Hein. Vous les enlevez tous les deux demain matin sans aucun souci. Demain matin, vous verrez déjà la texture. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages. Ah, Attika déguste aussi en ce moment son cookies. Non, son brownies qu'on a fait hier. Ah, il colle au palais. Oh, c'est bizarre que ça colle au palais. Attika, ça colle au palais ou pas? Demain matin, vous fermez avec les couvercles, vous mettez au réfrigérateur. N'hésitez pas à vous mettre une date pour vous rappeler quand est-ce que vous avez fait votre yaourt. Vous pouvez les garder plusieurs jours au réfrigérateur. De toute façon, ils ne vont pas faire plusieurs jours. Essayez toujours de garder quand même 100 grammes pour refaire vos yaourts. Hein, vous n'allez plus après acheter des yaourts fermentés et vous en servez comme base. Oui. Ah oui, Myriam, tu les mettras au frigo que demain matin. Là, ils vont fermenter jusqu'à demain matin. Alors, j'ai dû louper un truc, Alex. Par rapport aux brownies, est-ce que les graines de chia ont trempé suffisamment longtemps pour dégager ce gel? Alex, il est assez friable. Normalement, il ne doit pas être friable. Il est friable quand il sort du four. Et il est friable si on essaye de le manger trop rapidement. Il faut bien le laisser tiédir, le mettre au réfrigérateur. Il est encore meilleur le lendemain. Donc non, c'est pas normal. Attika a refait de la pâte à tartiner. Bah oui. Mais ça, vous pouvez en faire tous les jours. Ça prend 1 minute 30. Hein. Comme les yaourts, vous avez vu, c'est extrêmement rapide. Hein. Alors, ces yaourts, je vous pose les pots là, vous les voyez. Les laits végétaux. Il existe plusieurs techniques pour les faire. Des techniques très simples. Soit vous achetez... En même temps, je lis vos commentaires. Hein. Faut mettre les couvercles dans le four. Non, les couvercles, vous les mettrez que demain matin quand vous les mettrez au réfrigérateur. Pas friable, Attika. Non, c'est qu'il y a un truc qui a été raté pendant la recette, Alex. Les deux recettes vont au four ou au vitaliseur. Oui, tout à fait. On fait fermenter là jusqu'à demain matin. Pour les laits végétaux, donc soit vous achetez déjà des poudres de lait végétaux comme l'amandorle et vous diluez avec de l'eau. Soit on peut en faire à base de purée d'oléagineux. Et là, c'est extrêmement simple. On pourra faire un live là-dessus. Hein, parce que je fais attention au temps, il est déjà 45. Moi, j'ai fait le brownies et j'ai adoré, mais j'avoue qu'il était un peu sec. Non, c'est que les graines de chia n'avaient pas assez développé le gel. On peut les faire à base de graines qu'on va faire tremper, comme les cajous, comme des amandes, toujours avec du lait au blender. Et après, on passe dans un filtre, ou vous savez, dans les sacs que je vous ai déjà présenté, hein, de chez
de chez À Table, qui sont des sacs pour stocker les graines, les oléagineux, les légumes. Mais ça, pour faire les laits végétaux, c'est génial. Et ça coûte beaucoup moins cher. Donc ensuite, vous filtrez. On peut faire à base de farine à cuire. Si vraiment ça vous intéresse, on peut faire un live que sur les laits végétaux. Parce que vous voyez, il est déjà 45 et on ne va pas pouvoir en faire en direct. Dites-moi si ça vous intéresse et je le programme. J'ai eu la réponse des petits producteurs de l'ail noir fermenté. On va en parler demain. À 18h30, on fait un live et ils viendront intervenir pour nous présenter en tout cas leur petite entreprise, comment ils font vieillir l'ail et toutes les propriétés. Moi, j'interviendrai ensuite, parce qu'entre cet ail noir, ces yaourts fermentés qui vont venir soutenir votre immunité, tout ça fait partie de tous les conseils que je vous donne déjà depuis un peu plus d'une semaine en live. C'est vraiment des basiques pour une meilleure santé, une meilleure alimentation bien sûr, mais une meilleure santé. L'avoine, on peut le faire à base de flocons. En fait, les yaourts végétaux, c'est très simple, c'est beaucoup d'eau. Et puis en général, ils mettent beaucoup de sucre, les industriels. Et puis ensuite, nous, on peut faire avec des sucres naturels après. Et si on veut que ce soit avec du calcium, on va mettre du lithotame dedans. Quelle est la marque de petits sacs dont vous avez parlé? La marque À Table. Je vous ai parlé du site Casidomi. Vous pouvez les commander sur leur site. Je bois un petit coup, je m'étouffe. Alors, celles-ci, on les trouve en vente au rayon fruits et légumes. Oui, c'est ça. Gruau d'avoine, j'ai jamais essayé. Ah oui, en Andros, ils ont mis énormément de sucre dedans. Tout le monde a terminé ses recettes. Morgane, vous avez fini d'éplucher les amandes? Dites-moi tout. Alors moi, là, celui qui vient de terminer de fermenter, je vais en manger un petit peu pour mon goûter. Il me reste un tout petit peu de crunchy chez Ro, donc je vais en mettre dessus. Mais vraiment, vous allez vous faire plaisir. Faites goûter à toute la famille. Vous mixez tout? Ok. Si la consistance est trop épaisse, Morgane, vous rajoutez un petit peu d'eau. Si elle est trop liquide, on pourra rajouter un petit peu de psyllium. 2 wagons de retard. Ben non, c'est pas... Il y avait du boulot à éplucher les amandes. Mais ça, on peut le faire aux enfants. Pour les autres, est-ce qu'il y a des questions à me poser? Je vois qu'il est 48. Allez, on a encore 5 petites minutes avant que ça coupe. Dites-moi tout. On peut programmer un live donc sur les laits végétaux si vous voulez. Oui, je fais de la purée d'amandes avec mon extracteur. Maman, ferme la porte du placard. Ah oui. Alors voilà, ma fille me rappelle à l'ordre. Merci Victoria. Mais quand on débute dans cette cuisine saine, si on commence à se mettre des obstacles à vouloir tout faire soi-même, on va vite abandonner. Donc au début, on peut acheter de la purée d'amandes. Alors celle-ci, naturellement, avait été dévalisée, mais j'ai mes marques chouchoutes. Mais la purée d'amandes, c'est juste des amandes, plutôt broyées à froid avec des meules en pierre. Et il n'y a rien d'autre dedans. Et quand vous l'achetez, souvent, ou quand vous la conservez au placard, il y a beaucoup d'huile qui remonte. Vous délayez bien et vous utilisez la purée d'amande. Mais après, bien sûr, on peut faire sa purée d'oléagineux, c'est très très simple à faire. On peut faire un live dessus, mais par contre, il faut avoir un extracteur qui a les accessoires pour faire ces purées d'oléagineux. Dites-moi tout. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces yaourts végétaux? Est-ce que vous avez des envies de live pour la semaine qui arrive? Profitez-en. Donc je rappelle, demain à 18h30, on parlera de l'ail noir et puis on parlera de santé. D'alimentation santé, j'interviendrai sur les antioxydants. Je dois le faire plutôt l'extracteur qu'avec le blender. Alors,
La purée d'oléagineux, c'est mieux à l'extracteur de jus quand il a l'option, parce qu'au blender, il va rester quand même plein de petites peaux. Des houmous? Oui, on peut faire des houmous. Je note, houmous. Quiche sans gluten. On m'a demandé hier des cookies. Une quiche salée. Ah bah, ce sera sans gluten. Hein. On peut même faire une quiche sans pâte, hein. C'est super simple. Hein. Ok, je note. Pâte à crêpes. On peut. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous feraient envie? Comment remplacer la mayonnaise? Ah oui. On peut, c'est très simple. Et même, oui, un live sur les jus de légumes. Oh bah ça, oui. Tout le monde a un extracteur? Tartinade fermentée, on peut. Ah, je suis contente de voir tout ce que vous avez envie de tenter. Je serais intéressée pour savoir ce qu'on peut faire avec le reste de la purée d'amande. Mais Myriam, tu vas le garder pour refaire ta prochaine fournée de yaourt? Voilà, tout simplement. Ou alors tartiner sur du pain, c'est un vrai délice, du bon pain. Les bienfaits de chaque légume en jus. Ah oui, on peut. Avec des jus spécifiques, ça on peut. Oui. Ok, je prévois tout ça. Moi j'ai du boulot alors. Hein. Pas d'extracteur. Alors pour faire des jus de légumes, ça va être compliqué Alex, sans extracteur. Mais bon, après vous pouvez regarder le live, ça pourra peut-être vous donner envie d'investir plus tard dans un extracteur. Et un extracteur, on fait essentiellement des jus de légumes, hein. On ne fait pas de jus de fruits. Hein. Les fruits, on les mâche. Hein. Le meilleur extracteur de jus, il est là. Il est dans la bouche. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc je vous referai un petit post pour vous dire de demain matin de penser à mettre les couvercles sur vos yaourts. Vous pouvez les goûter demain matin. Ils seront encore meilleurs. Plus les jours vont passer, meilleurs ils seront au niveau de la fermentation. On peut faire un live. Ah oui, mercredi soir, je prévois un live sur la lactofermentation. On va faire peut-être, je sais pas, 2 ou 3, on va voir. Puisque j'ai beaucoup de demandes en ce moment sur la lactofermentation. Peut-être 2 sortes de légumes et peut-être qu'on va faire une boisson de gingembre. S'il y a d'autres choses, vous me faites des petits messages en privé. Si certains ont loupé une étape, pareil, vous m'envoyez des messages, j'essaye de répondre à tous, mais vous êtes très nombreux à m'envoyer plein de messages et je suis contente. Parce que je suis tellement frustrée de ne pas vous voir en atelier cuisine, en conférence ou au cabinet. L'agenda, je le poste là dans la soirée. Bah écoutez, moi je suis très contente. Si vous apprenez plein de choses, c'est le but de ces lives. Ah, coucou Patricia. C'est d'une recette de Patricia de Cuisine Life dont je me suis inspirée pour faire le fraisier que je vous ai posté il y a 2-3 jours. Oui, alors Patricia vient de poster un article sur les jus de légumes. Bah, n'hésitez pas à aller voir sur son Insta. Oui, on va faire du levain avec le gingembre pour faire la fameuse boisson que j'adore, le ginger beer. Donc prévoyez du gingembre. Je vous poste tout ça ce soir, comme ça d'ici... Ah, Cathy suit Patricia déjà. Donc d'ici là, s'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Je vous poste tout ce qu'on va faire dans la semaine pour que vous puissiez aller faire les courses là en début de semaine ou vous faire livrer. Et puis s'il y avait quoi que ce soit, vous me contactez en privé, vous n'hésitez pas. Ou m'envoyez un SMS, vous êtes nombreuses à avoir mon portable. Je vous souhaite une très belle après-midi. Je vous dis à demain 18h30 pour le live en duo avec les fondateurs de l'étuverie de l'ail noir. Vous savez que c'est un de mes aliments chouchous, je vous en parle souvent. Et puis d'ici là, prenez votre santé en main. Je vous embrasse tous. À bientôt, bonne soirée.